Salut à tous, les amis, c'est encore moi, Vyacheslav Izmailov, ou bien Via. Et vous savez que j'adore les enchères de garages abandonnés et toutes sortes de garages étranges. Et aujourd'hui, justement, une annonce très étrange est apparue. D'habitude, les garages coûtent 120 000, 80 000 roubles, et un garage abandonné et effrayant a attiré mon attention plus que les autres. Il coûte moins de 40 000 roubles. Il a l'air un peu suspect. Peut-être que je ne devrais pas l'acheter. Oui, il y a quelque chose d'étrange et de suspect ici, parce que le propriétaire de ce garage est indiqué comme grand-père. Grand-père? Mon grand-père? Oui, tu as pensé à ça aussi? Ce même grand-père mystérieux qui nous cache les secrets de la boucanka volante. Et il est d'une manière ou d'une autre étrangement lié au caïd. C'est pourquoi nous devons réussir à acheter ce garage avant que la coopérative de garage ne soit démolie. Tu plaisantes? On ne doit surtout pas se mêler de tout ça. On a déjà vécu tellement de galères à cause du grand-père. J'achète le garage aux enchères. Voilà. Voilà. On a les coordonnées, les gars. On a les coordonnées du garage aux enchères. Et on peut s'y rendre tout de suite. Et nous voilà arrivés ici. C'est cette même coopérative de garage qui doit être démolie. C'est pourquoi les garages ici se vendent pour une bouchée de pain, pour qu'on les achète et qu'on en sorte quelque chose d'utile. Peut-être que ça n'a rien à voir avec cette histoire ni ton grand-père. C'est juste un garage pas cher. Je pense que c'est un piège. Oui, c'est sûr que c'est un piège. Et grand-père utilise ce garage pour attirer Via. Je l'ai acheté aux enchères, on m'a envoyé les coordonnées, mais on ne m'a pas dit où étaient les clés. D'habitude, elles sont là-haut, mais je ne peux pas les atteindre. Mais j'ai une solution. Et voilà ma solution. Via, tu as toujours une meuleuse sur toi? Et pas seulement une meuleuse, un cric, un perforateur aussi. Plein de choses. Il est temps d'ouvrir ce fameux garage que j'ai acheté aux enchères. Mettez un like si vous aimez les garages achetés aux enchères. C'est parti. Je vous l'avais dit, je suis professionnel. Alors, les amis, vous vous souvenez de cette tradition? Ce sont les abonnés qui voient en premier le contenu de tous les sacs, coffres et garages des enchères. Donc, ferme les yeux et bienvenue. 3, 2, 1. Désolé. 3, 2, 1. Désolé. 3, 2, 1. Alors, caméraman, qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois rien. Comment ça? On ne voit rien. Je peux déjà ouvrir les yeux? Oui, mais il fait sombre ici. Mais je suis préparé à ça aussi, alors hop. Allez, commençons l'inspection, voyons ce qu'on a ici. C'est que des déchets. Ça ne vaut pas 40 000 roubles. Peut-être avec ça. Attends, regarde là-bas, ce sont des pièces détachées. Tu entends? Et j'ai l'impression de connaître cette pièce détachée. Haha, les amis, regardez, c'est une pièce de classe G. Du classe G? Du G, oui. Attends, et si c'est vraiment le classe G de mon grand-père? Écoute, c'est bizarre. Sérieusement, cette coïncidence ne ressemble plus vraiment à une simple coïncidence. Eh bien, peut-être que ce garage appartenait autrefois à ton grand-père et je l'ai acheté aux enchères. Il n'y a rien de grave à ça. Il avait un classe G, donc il a des pièces de G. Écoute, pour essayer de comprendre quoi que ce soit ici, il y a plein de choses utiles qu'on peut vendre. Via, ici il y a plein de vieilles babioles qui ne valent même pas 100 roubles. Tais-toi donc le campagnard, hein? Tu ne comprends pas? Tout ça c'est très cher et utile. Et écoute, il y a quelque chose derrière moi dans cette obscurité. Tu entends, là? C'est une bagnole. C'est sûrement la silhouette d'une voiture. Essaie d'allumer la lumière, il doit y avoir un fil quelque part. Oh, c'est bon. On a une lampe de poche et un interrupteur ici. Il y en a plein ici. Oh. Bien joué, écoute, regarde, il y a des journaux. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu étrange. Ce sont des articles de la rubrique des faits divers. On dirait bien. Règlement de compte sanglant dans un bar clandestin. Ce sont tous de très vieux journaux du début des années 90. Braquage, bande. Bande de voleurs de voitures. Bande de voleurs de voitures. Et ton grand-père, c'était un criminel, non? Il avait un lien avec les voitures et toute cette histoire. Mais ce n'est pas tout à fait clair. Peut-être qu'il était sous couverture au sein du KGB. Qui sait, franchement?
Je suis sûr que ton grand-père, et peut-être même le propriétaire de ce garage, étaient des figures du crime des années 90. Mais de toute façon, l'histoire avec le classe G et mon grand-père ne finit jamais bien. Via, allons-nous-en d'ici. Pourquoi partir maintenant? On ne sait même pas encore quelle voiture on a achetée pour 40 000 roubles, ni trouver quoi que ce soit. Mais ça ressemble à de nouveaux indices. C'est vraiment étrange. Regarde quel vieux poste de radio. Mais quel talkie-walkie. Écoute, un talkie-walkie comme ça capte de très loin. Et justement, ce sont les services spéciaux qui l'utilisent. Par exemple, le KGB et d'autres unités secrètes. Via, tu es sûr que tout ça fonctionne encore? Regarde comme c'est vieux et rouillé. Écoute, là tu as raison, tout cet équipement, c'est l'Union soviétique, sans aucun doute. Mais mince, alors la voiture est soviétique aussi, peut-être une Lada, et ça coûte cher maintenant. Bon, allez, voyons ce qu'il y a dans cette voiture. Même si ce garage appartenait à ton grand-père et qu'il est d'une certaine manière lié à quelque chose de dangereux, à toute cette histoire, ça n'annule pas le fait que je l'ai acheté, n'est-ce pas? J'ai payé mes 40 000 roubles, donc cette voiture m'appartient aussi. Tu pensais pareil avec le classe G? Tu croyais l'avoir trouvé dans la forêt et qu'il t'appartenait, mais grand-père l'a repris. Oh, regarde comme ce truc est poussiéreux. Allez, aide-moi à l'enlever et à montrer à nos abonnés quelle voiture on a achetée aux enchères pour seulement 40 000 roubles. Le contenu de tout ce que nous ouvrons sur la chaîne Jason Via est vu en premier par nos abonnés. Alors, 3, 2, 1... Incroyable, c'est un cabane. C'est un cabane. C'est une Mercedes cabane. Pourquoi es-tu si content? Ce n'est qu'une vieille bagnole. T'es idiot ou quoi? Quelle vieille bagnole? C'est une Mercedes cabane. Tous les caïds du crime des années 90 roulaient là-dessus. Incroyable. Regarde comme elle est rouillée et poussiéreuse, elle ne vaut sûrement pas 40 000. Tu ne comprends pas de quoi tu parles. C'est une voiture culte, la Mercedes cabane. Oui, les gars, si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires, mais c'est bien un cabane. Viens, je vais te montrer. C'est juste une capsule temporelle, les gars. Mince, incroyable. Regardez-moi ça, c'est du vrai bois. La qualité allemande. Oui, elle est vieille, la voiture a plus de 30 ans, mais c'est la qualité allemande. Regarde, il y a même des fonctions ici en fait. Oh là là. Avoir une telle caisse pour 40 000, c'est incroyable, c'est génial. Je pense juste que c'est un gars de la campagne, un idiot, et il ne comprend pas de quoi il s'agit, hein? Elle ne roule même pas, probablement. Mais non, caméraman, regarde, c'est vraiment une voiture incroyable. À coup sûr, non? Avec du bois, super classe. On se sent tout de suite dans une allemande. Alors, caméraman, ça te plaît? Oui, mais elle est toute vieille, complètement usée, poussiéreuse, sale, franchement pas agréable. Il suffit de la laver, elle est restée ici 40 ans. Tu comprends notre mission? Il faut absolument retrouver ses clés, car sans clés ni papier, tout ça ne servirait strictement à rien. Je m'occupe du moteur, toi cherche les clés maintenant, d'accord? Oh, le capot. Comment on l'ouvre? Comme ça. Voyons voir. C'est quoi ce fil de fer ici? Oh, c'est une pure merveille allemande. Une Mercedes puissante, incroyable, géniale, trop classe. J'ai toujours voulu un tank, un vrai tank. Imagine, t'es un jeune gars et tu t'es pris un tank. Ouais, que veux-tu ajouter? Et s'il manque les papiers pour cette voiture? Sans papier, elle ne vaut même pas 10 000. Et avec un carburateur? Quelle Mercedes roule avec un carburateur? Merde, c'est vraiment un carbu, c'est encore mieux. Pourquoi? Pas besoin de se compliquer avec l'électricité. Le carburateur, c'est la base, tu peux le régler partout facilement. Quelqu'un l'a bidouillée, elle ne démarre pas et ne roule sûrement plus. Il nous faut une clé pour démarrer. Mais pourquoi avons-nous besoin d'une clé alors qu'il y a un carburateur ici? Pourquoi avons-nous besoin d'une clé si elle ne démarre pas? Merci à tous pour le soutien, les sponsors me permettent de continuer. Maintenant, dites bonjour à mon moi cartoon. Il prend le relais pour révéler mon secret de création de vidéos. Les gars, vous n'allez pas croire ce que mon aimant vient d'attraper. Ce logiciel, Opus Clip, est un outil de montage incroyable qui me fait gagner beaucoup de temps car il simplifie tout le montage des vidéos courtes. Au lieu de passer des heures à couper les vidéos courtes à la main, ce logiciel monte automatiquement. Oui les gars, automatiquement une longue vidéo en petits clips. Les clips sont prêts à être mis en ligne sur YouTube ou ailleurs. Et si tout cela ne suffit pas, Opus Clip a une fonctionnalité vraiment géniale appelée planificateur automatique.
Cette fonctionnalité me permet de programmer mes clips et de les télécharger automatiquement. Et tout cela se passe pendant que je filme mes vidéos dingues. Je vous recommande vraiment d'utiliser Opus Clip. Utilisez le code Summer of Opus lors du paiement et obtenez une semaine gratuite, puis 3 mois à moitié prix lorsque vous vous inscrivez à Opus Clip. Ça pourquoi? Pour la vendre. Ou pour que j'ai un cabane. J'aurai un Gélic et un cabane. Hein? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Même Mikhail Litvin n'a pas ça. Un Gélic et un cabane. Compris? Je serai le plus stylé, le plus dangereux. T'as trouvé quelque chose ou pas, le campagnard? Je t'ai dit de chercher les clés. J'ai trouvé quelque chose qui va sûrement t'intéresser. C'est même mieux que des clés. Parfait, parfait. Ce sont les plans de la Boukanka Volante. Encore une preuve que le grand-père était ici. Exactement. Et ce sont des photos des essais de la Boukanka Volante. Bon, ok. Donc tout concorde. Ce garage appartenait vraiment au grand-père. Et comme ils vont le démolir, ils le vendent si bon marché. Parfait. Ça, on va le garder. Via, ce sont tous des documents secrets du KGB. Et si ce garage était dans la ligne de mire des services secrets? Et s'ils connaissent un endroit secret où il se cachait? Ici, les services secrets où le vieux peuvent arriver et il sera furieux si jamais nous... Calme-toi. Le KGB a été dissous il y a bien longtemps, il n'existe plus. Et donc, tous, ils essaient de toute leur force de cacher l'existence du fourgon volant. Mais nous allons percer ce mystère. Nous allons le trouver. Garde ça. Mais je t'ai dit quoi? Trouver les clés? Compris? Les clés? Où sont les clés? Oh, regarde. Mais c'est mon grand-père et ton fichu classe G. Sérieusement. Incroyable. Papy avec le classe G. C'était l'annonce de mon grand-père. C'est son garage. C'est sûr à 100%. Maintenant tout s'explique. Vraiment. Papy avec le classe G. Merde, c'est vraiment dangereux. Il faut qu'on parte d'ici. Je vois encore des papiers à l'intérieur. Ce sont de vieilles cartes. Peut-être que ce sont les emplacements des caches des bandits. Il y a peut-être de l'argent ou encore des garages avec des voitures. Bon, un téléphone. Mince, apparemment il est déchargé. Il est tellement vieux. Oui, il est plus vieux que nous deux. On peut garder ce truc, il pourrait y avoir les contacts de personnes importantes ou autre chose liée au crime. On le garde aussi, mais pour l'instant, il est déchargé, on ne pourra pas l'utiliser. On laisse nos empreintes digitales partout là-dessus. Non, on ne laissera pas d'empreintes, on va le voler. Je l'ai acheté, on le prend. On va le voler au vieux encore une fois. Écoute, regarde, il y a des pièces ici, celle-ci est indiquée, et là aussi c'est indiqué, et ici, il y a quelque chose à propos d'un appareil volant. Bref, tiens, tout ça n'est pas si important, je m'en fiche. Ce que je veux trouver les clés de la Mercedes, il faut que je trouve. Oh, un compresseur. Tu entends? Un compresseur comme ça coûte dans les 100 000. Ou pas? Il est un peu bizarre. Tout ça m'est égal, ce n'est pas important pour moi et je m'en occuperai plus tard. Ce qui compte maintenant, c'est la Mercedes. Où sont ces clés? Où sont les clés de la Mercedes? C'est un piège tout ça. C'est sûr que c'est lié au vieux. On ne devrait même pas être ici. Et ce site, c'était forcément un faux. Et le vieux peut débarquer à tout moment. Et il pourrait juste nous... Mais tais-toi, je cherche les clés. Ce site n'est pas un faux. J'y achète tout le temps des garages aux enchères. Et en fait, en réalité, je n'ai pas besoin de clés. C'est un carburateur. Tu as bien vu, caméraman, non? Oui. Un moteur à carburateur. Ça veut dire que tout va marcher maintenant. Non, ne me dis pas que tu vas voler la Mercedes de grand-père. Bon, je ne te le dirai pas. Il va voler la voiture de mon grand-père. Non, d'abord je l'ai achetée. Ensuite, elle est à moi. Via, mais quand tu achètes un garage, tu achètes le garage, pas ce qu'il y a dedans. Non, c'est justement le principe des enchères de garage abandonnées. J'achète la voiture avec ça. Et si quand t'as fait l'achat, tes informations sont parties chez le vieux et qu'il sait qu'on est ici? Pour être honnête, je me fiche complètement de ton grand-père. Et il n'est même pas au courant qu'on est ici. Je te rappelle qu'il ne sait même pas que tu es en vie. Moi, avec lui, tout va bien, alors détends-toi. Il sera très en colère quand il viendra et qu'il me verra. Et là, c'est sûr, je ne resterai pas en vie. Oh mon Dieu, il ne viendra pas ici. Ce garage sera démoli demain. Personne ne sait même que nous sommes ici.
à part les vendeurs de la vente aux enchères. Dépêche-toi au moins, qu'on puisse partir d'ici au plus vite. Ça, ce n'est pas un problème. J'ai trouvé la pièce dont j'ai besoin. Alors, on branche ça ici. Et voilà, on n'a plus besoin d'aucune clé. Alors, le tournevis. C'est bon. Contact. Génial. Alors, essayons. Ça a démarré. Ça a démarré, tu as entendu? On a démarré la Mercedes. Incroyable. Allez, encore une fois. Ça marche. Génial. Mais pourquoi il cale tout le temps? Ces carburateurs sont nuls. Via, c'est quoi ce bruit là-bas? C'est quoi ce son étrange? Ça vient de la radio? C'est le bruit de la radiogoniométrie. La radiogoniométrie? C'est... Ils vont nous trouver maintenant? Ils nous ont localisés? Eh bien, quand une radio est localisée, cela veut dire qu'ils vont bientôt la trouver. Les services secrets? Et non! Je ne sais pas. On doit partir d'ici, tu entends? Les portes s'ouvrent, qui arrive? Merde. Oh là là! Quelle surprise! Le petit-fils est Via. Oui. Surprise. Je savais que vous tomberiez dans mon piège. Je vous l'avais dit, tout cela est un piège. Écoute, j'ai juste acheté ce garage aux enchères, c'est tout. Donc tout va bien, papy. Tout est en ordre. Je n'ai rien à voir avec ça. Et ton petit-fils, il est sauvé, il est vivant. Regarde. C'est super, non? Je te l'avais dit, Via, ne te retrouve plus jamais sur mon chemin. Tu m'as volé mon classe G. Ça y est, la plaisanterie est terminée. Merde, merde. Merde. Monte vite, baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Merde, j'ai renversé le vieux. J'ai renversé le vieux. J'ai renversé. Merde, j'ai renversé le vieux. J'ai renversé le vieux. On se tire d'ici. On se tire, on se tire, on se tire, on se tire. Allez, allez, on se tire. On s'en va d'ici, tout droit, tout droit. Tu entends? On est dans la Merco. On est de vrais caïds. On a renversé un autre caïd. T'es complètement idiot ou quoi? On se tire, tout va bien, tout est carré. On a pris la Merco. On s'est encore fait avoir par le vieux. T'es foutu. Non, tout est carré. Là, on va prendre la route et on aura une nouvelle caisse. C'était vraiment une embuscade. Oh non. La voiture cale. Et si le vieux était à nos trousses? Là-bas? Tais-toi, attends. Bon, vas-y. Merde. Le carburateur a un problème. Caméraman, sors vite, tiens le capot. Non, écoute, va chercher des outils, n'importe lequel. J'ai besoin de clés ou de quoi réparer, je ne sais pas. N'importe quoi pour nettoyer le carburateur. Mince, ça ne va pas aller. Ça ira, prends-le. Oui? Oui. Attends, peut-être qu'il y a quelque chose dans la boîte à gants? Oh! Plus vite, les clowns, plus vite! Allons lui montrer. Là, en gros, voilà ça, on ne comprend pas trop ce que c'est. Du Star Pilot, c'est parfait. C'est la bonne méthode pour réparer les carburateurs. On va tout régler maintenant. Merde, il arrive vraiment, il approche ici. Couche-toi. Merde, il se rapproche de plus en plus. Va te faire voir. Ah, ton grand-père est fou. Il nous tire dessus avec un fusil à pompe. Courons, on s'en fout de cette Merco. Courons, sur la route. Courons sur la route. Sur la route, il ne tirera pas sur la route. Il n'est pas fou. Il pourrait toucher d'autres voitures. Le voilà, là-bas. Merde. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous cherche, c'est un vieux sénile. Regarde, il nous cherche vraiment. Merde. Merde, je pensais déjà avoir le cabane. Il prend la bagnole? Bah, c'est sa voiture de criminel du coup. Bien sûr qu'il la récupère. Comment il partira si elle est en panne? Oui, là tu as raison. Si moi je n'ai pas pu la réparer, alors personne ne pourra le faire. Ça c'est sûr. Merde, comment ça? Il a démarré? Quoi? Il a vraiment démarré ce cabane. Tu as mis du start pilote dedans? Ah oui, c'est vrai, j'ai réparé, et lui, il part avec tout prêt. Miss Zoot. Bon, au moins, on s'en est bien sorti. Allez, on se casse. Avant de partir, j'ai trouvé ce dossier avec des documents dans la boîte à gants. Encore d'autres documents?
Encore plus de plans. Des plans et des schémas de la Boucanca volante. C'est toi qui as tout rassemblé, vraiment? Oui, Et le téléphone? oui. Il peut y avoir des contacts ou des informations dans le téléphone. Grâce à ça, on peut trouver encore plus d'informations sur ton grand-père. Et enfin, trouver la vraie Boucanca volante. Si vous le voulez, dites-le nous en commentaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu as peur? C'est une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire que l'histoire avec mon grand-père n'est pas terminée et qu'il viendra encore chez nous chercher ses documents. Bon, ça ne peut pas être aussi simple. On doit partir d'ici et rassembler toutes les informations. Allons-y, allons-y, avant qu'il ne revienne nous chercher. On s'en va. Pourquoi il ne m'écoute jamais? Pourquoi tu traînes comme ça, caméraman? Depuis quand tu n'as pas fait de sport? Il y a 5 ans, Voilà pourquoi tu cours si lentement. Maintenant, on doit analyser toutes ces données ensemble et comprendre où se trouve le prochain indice, où pourrait se trouver la Boucanca volante, ou comment on peut se cacher de ton grand-père malade qui nous poursuit. Personne ne connaît encore notre nouvel emplacement. C'est notre nouvelle base secrète. Les gars, vous voyez, l'histoire recommence pour nous. Encore une fois, on fuit grand-père avec des documents secrets. Les abonnés de la chaîne Vie de Via n'ont pas encore vu ça, mais c'est notre nouvelle base super secrète, super technologique. Oui, 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 et personne ne sait où elle se trouve. Ici, avec Alioshka le villageois, nous allons examiner les documents secrets et nous pourrons trouver cette fameuse Boucanca. Au fait, si vous êtes intéressé par une visite guidée de mon nouveau hangar, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Via, toutes tes voitures colorées sont garées dehors, on peut les voir à 1 kilomètre d'ici. Oui, c'est le monstre Cherokee. Une vidéo avec lui est d'ailleurs sortie récemment, regardez-la en cliquant sur la suggestion qui apparaît ici. Une vidéo très sympa que j'ai failli perdre à cause de toi. Et ici, c'est un peu de la magie. D'ailleurs, la Boucanca, c'est la base. Tout homme normal devrait avoir une Boucanca. Allez, dépêche-toi de rentrer et de sortir tous les documents. On a besoin d'un rassemblement général. Regardez ces immenses espaces. Tout ça, on l'a construit ensemble avec les gars, avec Motia, avec Antosha. Salut, avec Andriusha et Vania. Vania, viens ici, Vania. Les abonnés de Giznvia regrettent Vania. Mais seulement pour Vania, pour une raison quelconque. Il ne faut pas s'ennuyer de moi. Tout ce qui était... Oui, tout le monde a déjà entendu ça. Les gars, les mecs, j'ai besoin d'un rassemblement général. Ah, c'est Misha, notre nouveau d'ailleurs. Dites bonjour. Allez, les mecs, rassemblement général. Bref, il faut qu'on trouve la Boucanca volante. On a trouvé tellement de documents. Et là, ce vieux avec un fusil à pompe nous a attaqués. Les gars, venez, approchez. Ce sont tous les documents. Oui, oui, il me semble que c'est tout ce qu'il y avait dans la voiture et dans le garage. Tout ce qu'il y avait dans la voiture et tout ce qu'on avait avant. Regardez les gars. Bref, on vient juste de échapper au vieux. Le vieux, celui qui avait un fusil à pompe, il nous a attaqués. C'est le vrai grand-père d'Alexei, en gros. Oui, c'est son petit-fils. Il a déjà essayé de le tuer plusieurs fois. Vous vous souvenez de ce classe G qu'on a dû vite modifier et dont on a changé les pneus? Et vous savez pourquoi on a dû changer les pneus et le modifier en urgence? Parce que ce n'est pas mon classe G, je l'ai volé. Enfin, volé. Incroyable. Je l'ai trouvé dans la forêt. C'est différent, non? N'est-ce pas? Non. Bref, regardez cette vidéo, les gars, jugez par vous-même, il y a 1 million de vues, et écrivez dans les commentaires, les gars, est-ce que j'ai volé ou pas le classe G du vieux? Je l'ai volé? En fait, ils ont tous voté pour que tu m'échanges contre le classe G. Ah, c'est vrai, oui, effectivement. Donc ce classe G que j'ai volé, il voulait me le voler à nouveau. Mais j'ai décidé de l'échanger contre Liushka. Eh bien, Tu as tout fait correctement, non? Bref, après ça, il devait liquider Liushka, mais je l'ai sauvé par hasard. Tu veux dire que tu ne me suivais pas exprès? Eh bien, oui, en quelque sorte. Bref, pendant toute cette histoire, on a trouvé plein de bases abandonnées, on a trouvé une sorte d'équipement secret avec écrit SWAT dessus, genre force spéciale, et tout un tas de ces documents. Tout cela prouve qu'il existe vraiment quelque part une telle Boucanca volante. Tu vois, ce sont les scientifiques soviétiques qui ont tout filmé, c'est tout. Et aujourd'hui, on a trouvé ce téléphone. Arrête de le fourrer partout, tu peux le recharger, il pourrait contenir des contacts utiles, compris? On n'a pas ce genre de chargeur? Alors, donne-le à Andrei, il sait, il a le même. Il faut tout étudier. Voilà Anton. Anton, c'est le plus intelligent parmi nous, il a fait des études supérieures. Je vous parle sérieusement et vous plaisantez.
Lyosha, dis-leur que tout ça, c'est vrai. Oui, arrêtons enfin de chercher cette boucanka volante. Allez, vas-y, ne gêne pas. On est d'accord qu'il faut trouver la boucanka volante? Bien sûr, imagine, on va fendre les airs avec elle. Aucun terrain difficile ne nous fera peur. Je ne volerai pas. Et toi, Vania? Non, j'observerai d'en bas. S'il tombe, il faudra peut-être le treuiller et courir avec les câbles. Misha. Je n'ai peur de rien. Misha, tout va bien, super, génial. Bon, voilà, faisons comme ça, partageons les responsabilités. Qui sait lire? Anton semble être le plus intelligent. C'est décidé. Alors, très bien. Anton va lire. Vous regardez les images. Voilà, vous regardez toutes les images. Prends-les, tu vas les étudier. Alors, voici encore des images. Ce sont des plans de la boucanka volante à réaction. Regarde, si tu as fait des études supérieures, il y a ici des formules, des calculs. Étudie tout ça, d'accord? Ah, Regarde. Misha, ici, aujourd'hui, on a découvert un plan d'embuscade ou quelque chose comme ça. C'est sûrement le grand-père qui a fait ça. Il était bandit autrefois. Analyse-le sous un angle criminalistique, d'accord? D'accord. ah, Ici, regarde, il y a des anomalies visuelles. Expérience. La boucanka volante. Le degré d'augmentation de la pression dans le moteur. Tu as bien un UAZ, non? C'est ce moteur-là, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Tiens, prends tout ça et débrouille-toi. Lyosha, regarde, ce sont toujours les anciennes cartes. On les a déjà utilisées, pensant que la boucanka était là, mais non. Elles ne nous ont pas aidés. Analyse-les pour comprendre leur véritable utilité. Et il ne me reste donc que ça. Ces deux papiers restent avec moi. On les a trouvés aujourd'hui. Regarde, c'est une liste d'endroits. Mais le hangar 3 est entouré. Et ici, sur le deuxième papier, il y a aussi l'emplacement du hangar 3. Et ici, il est écrit « appareil volant ». Et ici, il y a des coordonnées. Allez, viens ici. Et toi, le villageois, viens ici aussi. Appareil volant, hangar 3, coordonnées. Et si là-bas se trouve une boucanka volante, la boucanka vole, donc c'est un appareil volant. Écoute, à chaque fois qu'on va dans les endroits encerclés, il y a toujours un piège et le vieux. Et alors, les abonnés veulent qu'on trouve la boucanka volante. Et on va le faire, parce qu'on est une équipe. L'équipe veut-elle vraiment la trouver? Bien sûr. bien sûr qu'elle le veut. Je suis le seul ici à ne pas vouloir ou quoi? Tu es contre l'équipe, c'est vraiment ce que tu veux. Non, non, non. Allez, les gars, on prend les documents, toutes les images, tout ça, on doit tout étudier. Et pour nos abonnés, dans les prochaines vidéos, on trouvera forcément une boucanka volante. Je suis sûr que c'est possible. Mais dans tous les cas, couvrez-moi. Andriouk, regarde ça. Pourquoi tu prends des photos avec un téléphone éteint? Il n'a pas de caméra. Il faut le recharger et il pourrait y avoir des SMS, des messages, des contacts. Tout ça pourrait être des complices du vieux. Et ils peuvent vraiment nous donner un indice. On peut apprendre quelque chose comme ça, etc. Par exemple, comme on a trouvé récemment ce docteur. Tu te souviens? Le docteur? Le docteur. Le docteur fou qui fournissait des organes à ton grand-père. Oui, oui, oui. C'est désormais notre mission. Motia, c'est en toi que j'ai le plus confiance, ne le perds pas. C'est tout. Et nous irons là-bas si cette vidéo atteint 10 000 likes. Alors laissez vos commentaires, mettez des likes et nous continuerons absolument notre enquête épique, toute notre équipe, pour vous. Et c'était moi, Vyacheslav Ismailov, ou bien Via, ainsi que toute mon équipe La Vie de Via. On se retrouve très bientôt, et la vidéo d'aujourd'hui est tellement épique qu'il y a même Vadim Shlak ici. Salut, salut, salut.